Le fait qu'ils puissent renflouer la France en dépensant juste un tiers de leurs actifs, c'est complètement dingue. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur lui, hein. Pourtant, c'est potentiellement un des hommes les plus puissants du monde, hein. C'est fou. C'est un des hommes les plus puissants du monde et Wikipédia est quasiment vide. Cette compagnie possède le monde et c'est de notre faute. BlackRock. Donc BlackRock, c'est un fonds d'investissement, c'est genre, je crois, le plus gros fonds d'investissement du monde. En gros, un fonds d'investissement, ça veut dire que les gens qui ont de l'oseille, ils les filent à BlackRock et BlackRock, il fait OK, avec cette oseille que vous nous avez filée, on va faire de l'argent. Et voilà. Et donc, ils prennent cette oseille et ils le mettent dans des entreprises, des trucs, machin, dans plein de projets différents. Et ils mettent tellement d'oseille dans ces projets que les projets leur appartiennent presque. En fait, qu'ils ont leur mot à dire, ça devient des investisseurs principaux, donc ils ont leur mot à dire dans ces projets-là. Et c'est eux qui dirigent l'avenir du truc et tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle dit qu'il possède le monde. On va voir ce qu'elle va en dire de plus. What if I told you that there was a company so powerful on the planet today that it affects almost every single aspect of our lives? A company that is so rich that they hold more assets than the GDP of every single country in the world except for 2. What? Non. Ils ont tellement d'argent que c'est plus que le PIB de tous les pays du monde, à l'exception de 2 réunis, elle a dit ou pas? Non, donc elle n'est pas réunis. Réunis, ce serait complètement abusé. Et donc à l'exception de 2, c'est quoi? Chine et Amérique et États-Unis du coup? C'est eux les 2 premiers peut-être? Except for 2. A company that is the single largest investor in the destruction of our planet's forests and the largest money contributor to the fossil fuels industry. And what if I also told you that it's very likely you are responsible for the funding of this company and allowing it to do... Bon, parce que notre thune qu'on met en banque, les banques après, elles doivent le déposer chez eux, ce genre de choses. What it does. And even if you tried your absolute hardest, it would almost be impossible for you to stop giving them money. The scary fact is that this company does exist and you have most likely never heard its name. Si, on entend beaucoup son nom. En fait, dès que tu commences à t'intéresser un peu à la finance ou aux crypto, dans mon cas, mais du coup, en fait, quand tu t'intéresses aux crypto, tu finis par t'intéresser à la finance obligatoirement. Tu te rends compte que BlackRock est partout. Et surtout, si tu t'es intéressé aux crypto dernièrement, t'as forcément entendu parler de BlackRock parce qu'ils ont créé le premier ETF. C'est eux qui ont déposé des motions auprès de la SEC, Commission of Exchange and Security, CES, SEC Security Exchange Commission, SEC. Voilà. Aux States donc ils ont déposé une motion pour créer un ETF Bitcoin et ils ont réussi. Donc ça veut dire que maintenant des investisseurs classiques peuvent investir dans la crypto en passant par BlackRock, justement. Ce qui n'était pas possible avant. Avant, il fallait investir de son côté et posséder les cryptos dans son portefeuille personnel. Et là, en passant par du coup BlackRock, il n'y a pas ce risque-là. Pas le risque de perdre tes clés de portefeuille, ce genre de choses, parce que c'est BlackRock qui gère. Dans l'idée, c'est ça. Ça marche bien, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans les cryptos là, quand ils ont réussi à faire ça. The problem and the solution. This could be the most important video I've made on this channel because it gives you an insight into how the ownership of the planet works and who might be pulling the strings of almost everything in our entire lives. And that likely... De toute façon, il y a des grands groupes d'investissement qui possèdent le monde et qui possèdent divers secteurs du monde. Par exemple, l'industrie du jeu vidéo est dans sa quasi-intégralité, possédée par Tencent, par exemple. Un gros groupe d'investissement chinois, et ils possèdent quasiment toutes les boîtes de jeux vidéo de la planète. Toutes les plus grosses, en tout cas. Epic Games, c'est tout, hein. Vraiment, tous les plus gros trucs, ils les possèdent à genre 60, 50%, 60%. C'est un délire, vraiment. Quand tu commences à te plonger dedans, c'est complètement délirant. You are contributing to this whole mess by funding this whole entire show. There is so much to talk about in this video, so I'll just ask you to hit that like button and let's get into it. Part 1, the problem. Okay, so let's talk about BlackRock and some of the giant problems that are associated with this enormous company. First and foremost, BlackRock is the largest asset management firm on the planet. They hold stocks, ownership of companies, property, and a ton of other stuff, of course with the main purpose of driving profit for themselves and their shareholders. And they own a part of almost everything. And when I say everything, I really mean everything. Je la crois. Let me explain how. The names on the screen are the 7 biggest banks in America. And in some way or another, if you are an American that gets loans, does your banking, has investments, or has your pension fund, you are likely connected to one of these banks. Et donc quand vous remboursez les prêts de ces banques, vous payez les intérêts. Et ces intérêts, c'est ça, les bénéfices que la banque fait grâce à votre argent.
Vous payez des intérêts sur votre prêt, elle gagne de l'argent là-dessus parce que vous payez des intérêts, parce qu'elle a accepté de vous payer de vous prêter de l'argent. Et ces banques-là, comme elles sont quasiment possédées intégralement par BlackRock, en fait, l'argent que vous faites gagner à la banque, vous le faites en réalité gagner à BlackRock. Voilà. But who owns these banks? Well, in one way or another, BlackRock does. BlackRock is either the largest or one of the largest shareholders in all of these 7 banks, all of them. So if you are part of the general American banking system, it's likely you don't really have a choice whether or not to deal with BlackRock, and you're putting your trust in them to hold some of your money. You might think you have a choice with banking, but really it's an illusion of choice. But if you don't live in America, don't think that you are safe, because it's likely that you are within BlackRock's reach as well. For example, BlackRock owns shares in the 4 biggest Australian banks, and it is the single largest shareholder in all of these banks. In Germany, they own part of Deutsche Bank, the Commerzbank, as well as owning a big part of Germany's postal system. In the UK, they are the largest shareholder in Lloyds Bank, and throughout Europe... Ah, donc en Allemagne aussi, la Poste est devenue privée, quoi. En France aussi, du coup. C'est privé depuis une dizaine d'années. There are almost no country that BlackRock doesn't own shares in at least one financial institution or bank. And even here in little old Iceland, from the digging we've done, it seems that every single bank in Iceland does some sort of business with BlackRock, or it invests its company's money into BlackRock's funds. So that is banking. Bah, But c'est there pas are many surprenant. other ways that your money Ils finds its rapportent de way to l'argent, hein. BlackRock as well. Chances are, if you've ever done any work before, you have a pension fund. Pension funds could be called 401, superannuation, or just a pension fund depending where in the world you live. When you put your money into pension funds, your fund J'habite en puts France, it donc into y a pas ça. investments to help it grow for retirement, but it's probably likely you don't have a say where this money. On est un des rares pays qui a un système de retraite. Dans les autres pays, la plupart des autres pays, tu mets de l'argent de côté toute ta vie et tu la mets dans un fonds de pension qui va générer des thunes, qui va générer un peu d'argent chaque année par rapport à ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça qu'aux States, il y a des grandes crises des fois sur des arnaques aux fonds de pension et tout. Parce qu'en fait, les fonds de pension dans lesquels les ricains ils ont mis leur thune toute leur vie, ils disparaissent un jour, l'argent disparaît. Et c'est parce qu'un mec est parti avec, en fait. Le mec qui avait créé le fonds de pension, il est parti avec la thune. Donc il y a des gens, ils ont investi 30 ans de leur vie. C'est comme si vous, en France, vous cotisiez à la retraite pendant 20-30 ans, et que d'un coup, vous arrivez à 50 ou 55 piges, et on vous dit, bah, tout l'argent que tu as investi, que tu as cotisé depuis le début, il est parti. Tu le verras plus, faut que tu reprennes à zéro. C'est horrible. Au moins, on a la chance que ça nous arrive pas en France. Is actually going. But it doesn't really matter anyway because they're all basically investing with BlackRock. In the developed world, there is a very, very, very high chance that your money in your pension fund is being invested with BlackRock or in a fund connected to BlackRock in some way. So your money is finding its way there as well. And what about insurance? Well, many of the largest insurance companies such as AIG or Allianz are either owned in part or invest with BlackRock's funds. And in America, more insurance companies hold their investments with BlackRock than with any other company. So it doesn't really matter where you're putting your money anyway, because in some way, shape, or form, your money is finding its way to BlackRock. In places like America, it has been reported that BlackRock and pension funds are paying up to 50% higher than the asking price of single-family homes in the attempt to buy as much of the real estate market as they can, and in turn, massively driving up the prices of real estate and lowering the chances of the... Ouais, ils veulent se retrouver en situation de monopoly pour pouvoir contrôler les prix du marché, quoi. Pour pouvoir augmenter, parce que quand tu es en situation de monopoly, tu peux juste te permettre d'augmenter de 20% tout. Tes coûts à toi, ils n'ont pas bougé, mais tu fais 20% de plus sur tout. Et les gens, ils peuvent rien dire parce que de toute façon, si tu es en Monopoly, tu fais ça partout. C'est toi qui contrôle tout. Donc les mecs sont obligés de payer. Autrement, ils peuvent pas te loger. Person like you and I to buy those homes. Media outlets like Vox would like you to believe that the housing market problems and the reason that the average person can't buy a home is nothing to do with the fact that Wall Street banks such as Goldman Sachs and BlackRock are flooding the market with money. But what they don't tell you in this article is that Vox is actually sponsored for a very long time by Wall Street bank Goldman Sachs. And on top of that, BlackRock actually owns a part of Vox by owning shares in the parent company of Vox called Comcast. So who can you trust? But it does get even crazier than this. To really show you BlackRock's reach, you don't just look directly at what they own, you also look what they own by association. BlackRock owns a stake in many investment firms and investment banks around the world. Let's take Goldman Sachs, for example, the one that I just mentioned. This investment bank has been at least partially considered to be responsible for the 2008 financial crisis. BlackRock is one of the largest shareholders in Goldman Sachs, meaning that they have very significant voting rights as to where Goldman Sachs invests its money. It means, by extension, that BlackRock also owns a lot more than what
what appears first on paper. And remember the example that I gave of Goldman Sachs sponsoring Vox? Well, considering that BlackRock owns a part of Goldman Sachs, they could also be considered as a sponsor of Vox. Want to get even crazier? Okay, well, I thought you'd never ask. There is this thing called circular Alors, en gros, les ownership. mains, Basically, les gars, en gros, les gars ont le bras tellement long qu'ils peuvent accéder à n'importe quoi de n'importe où. Ils ont tellement d'oseille partout qu'ils peuvent le faire. it means when two companies own a part of one another. For example, let's take another of the world's largest investment banks, which is JP Morgan. JP Morgan is owned by shareholders and other large institutional investors. And yes, you guessed it, BlackRock owns a part of JP Morgan. But JP Morgan also owns a part of BlackRock. So they not only own a part of each other, but because they own a part of a company that owns a part of them, technically they kind of own themselves as well. Confused? Well, that might actually be the point. In a lot of cases, business structures j'avoue, ça like doit these foutre un are bordel de designed malade, in ça. order to make it a little bit more confusing as to who owns what. The problem with circular ownership is that it can cause huge conflicts of interest and allow companies to have shadow monopolies on certain sectors of business Ah oui, without putain, j'avoue. having a direct monopoly. In fact, Ah, mais ouais, putain. Imaginons que tu as 3 entreprises dans un business, dans un secteur. Tu as 3 entreprises dans le textile, par exemple. Ces 3 entreprises, elles se partagent 90% des parts de marché de ce secteur. Mais en fait, ces 3 entreprises, elles ont investi chacune l'une dans l'autre. Donc en fait, chacune possède un peu des autres entreprises. Et chacune fait... Enfin, et du coup, en fait, est-ce que tu as vraiment affaire à 3 entreprises? Ou est-ce que tu as affaire à une seule entreprise qui a 3 têtes? C'est une très bonne question. this type of business structure, circular ownership, is actually illegal in parts of the world because Ça of how m'étonne this pas. type of business ownership can be used or exploited. Je savais But même pas what que ça about existait. diversity and competition within business? Well, let's take Coca-Cola, for example, arguably the largest drink manufacturer in the entire world. And yes, I know that, I'm going to already say that BlackRock owns a huge portion of Coca-Cola. But what about Coke's biggest competitor, PepsiCo? They have been in drink wars for the years, constantly battling Ah, il as to possède, which il one les is possède better. aussi. So there wouldn't Ouais, be a putain. conflict of interest, right? Oh wait, no. Of course, BlackRock is one of the largest owners of PepsiCo as well. Putain, But mais what- oui, mais du coup, mais j'avoue que BlackRock, du coup, quand tu réfléchis comme ça, c'est clair que BlackRock, en fait, a le monopole sur le monde entier. Du coup, normalement, les monopolies, c'est pas censé être autorisé hein, dans le monde. Souvent, il y a eu les cas aux States et tout, je crois que ça arrive en France aussi, où il y a des entreprises qui deviennent tellement fortes dans un secteur qu'elles possèdent quasiment tout le secteur et que du coup, il n'y a plus de concurrence possible par rapport à elles. C'est déjà arrivé aux États-Unis et dans ce cas-là, l'État force l'entreprise à vendre des parties de son entreprise pour la séparer et pour donner une chance à d'autres gens de rentrer sur le marché. Et ben c'est ce qui devrait presque arriver à BlackRock en fait, parce qu'ils ont tellement de... S'ils possèdent Pepsi et Coca, bah les mecs possèdent tout en fait, ils possèdent absolument tout ce secteur, puisque ce secteur est possédé par Pepsi et Coca en gros. Peut-être plus maintenant. Peut-être que Pepsi a moins de parts de marché qu'avant, mais en tout cas, à une époque, c'était le cas. What about the news? I am sure that you think that there's a huge diversity in the media and the global landscape. But when you look at who owns the news, you might start to think about this a little bit differently. It doesn't really matter what side of the political spectrum that you fall on or what news source that you think is more truthful, because chances are BlackRock actually owns a portion of one of these news outlets. Fox News, the New York Times, CNN, the ABC, NBC, the New York Post, Sky News, The Sun, and on and on and on. In one way or another, Putain, ma chaise, elle est BlackRock owns chiante. a part of basically every media organization or major news outlet on the planet, from North America to Asia, Australia, and beyond. Social media as well, Twitter, Facebook, which means by extension WhatsApp and Instagram. Yep, BlackRock is one of the biggest owners of these platforms as well. In fact, it's estimated that in one way or another, BlackRock and Vanguard, which is the second largest asset management in the world, owns part of more than 90% of the media that we consume on a daily Oh la basis. vache. So based on that, is it possible that BlackRock could have significant power in order to get any messages that they wanted to Bah across oui, the bah non, mais world? clairement, surtout si les deux plus gros fonds d'investissement se mettaient d'accord sur un truc qu'ils n'ont pas envie de voir sortir ou un truc dont ils ont envie qu'on parle, bah s'ils possèdent 90% des médias, il n'y a pas de problème, ils le font. Surtout qu'on dit 90% des médias, mais putain, les 10% restants, c'est quoi? Ça doit être des petits trucs pas très connus, hein, parce que quand tu vois ce qu'elle a sorti comme nom tout à l'heure, ça fait partie des plus gros médias au monde, quoi. Donc en vrai, ils peuvent complètement manipuler l'information comme ils veulent, hein.
I'll let you decide that one for yourself. I think by now you're starting to get the picture. And when I said at the beginning of the video that there is a company that owns a huge chunk of the planet, I wasn't actually kidding. Whether it is through direct ownership or indirect ownership through companies that they own themselves, it seems that BlackRock has a finger in almost every single pie, and there doesn't seem to be an industry exempt from their management and their control. And with so much ownership, BlackRock has a phenomenal amount of power. At the time of recording, it has been said that BlackRock owns $9 trillion worth of assets. That is not 9 billion, that is not 9 million, that is 9 trillion. That is a very big number, and sometimes it's impossible to try to wrap your mind. 9000 milliards, c'est un chiffre qui n'a aucun sens. Soyons d'accord. Hein. Déjà, faut bien comprendre que 1 milliard, déjà, c'est un chiffre qui n'a pas beaucoup de sens. Hein. Genre vraiment, quand t'es quelqu'un qui a des dépenses normales dans ta vie et tout, même si tu dois acheter une maison et tout ça, je parle pour quelqu'un qui vit dans un endroit géographique comme le mien. Hein. Moi, je vis en campagne, dans des petites villes. Donc, si j'avais 1 million d'euros demain, je peux très largement... Bon, j'ai déjà acheté une maison, mais je suis en train de rembourser mon prêt. Mais je peux très largement rembourser mon prêt de très loin. Parce que, bon, j'ai acheté vraiment pas cher aussi, mais même quelqu'un qui achète à un prix normal actuellement dans mon secteur peut très largement acheter sa maison. Et il lui restera, je veux dire, une maison ici, une maison pour quelqu'un qui vit seul ou même une famille. C'est même pas 200 000 balles ici. Hein. Avec terrain et tout. Hein. Donc, t'as 1 million, il te reste 800 000. Bon, tu places ça en banque. À la limite, tu veux faire 0 investissement et tout. Hein. Tu places juste ça en banque. Avec des taux d'intérêt et tout. Tu peux vivre sur les taux d'intérêt, je pense, toute ta vie. Sans dépenser l'argent. Donc, en ayant des dépenses normales, hein, je veux dire. Hein, en étant quelqu'un qui dépense pas exagérément. Parce qu'en faisant ça, t'as plus de loyer à payer déjà, t'as payé ta maison. Donc tu payes plus que ta taxe foncière, ta bouffe. Et ensuite, bon, tes loisirs et tes activités. Tu fais un peu attention à ce que tu dépenses. Il n'y aura pas de problème. Tu peux vivre toute ta vie avec ça. Donc, on parle d'1 million là. 1 milliard, c'est 1000 fois ça. Déjà, ça n'a pas beaucoup de sens. De posséder 1 milliard, c'est excessif as fuck. Genre vraiment. Donc, montons encore crescendo. 1000 milliards, donc 1 trillion. Ça a encore moins de sens. Tu peux même plus essayer d'imaginer à quoi ça ressemble et ce que tu peux en faire. Et tu fais encore x9 pour ce que possède BlackRock. 9 trillions. Puisque ça a aucun sens. Ils veulent faire quoi? Ils veulent acheter un pays? C'est quoi la dette de la France déjà? Quelle est la dette actuelle de la France? 3159 milliards. Ils peuvent. Bon, après, c'est des actifs, hein. C'est pas leur argent. Mais quand même, s'ils utilisaient leurs actifs, ils pourraient acheter théoriquement la France. Puisqu'ils peuvent acheter la dette de la France. Je sais pas si c'est exactement comme ça qu'on peut réfléchir le truc, mais en tout cas, ils pourraient rembourser la dette de la France avec 1/3 de leurs actifs. Donc, ça n'a aucun sens, hein. Vraiment, ça n'a aucun sens. Hein. Around that, but to illustrate this point a little bit more, 9 trillion is more than the GDP of every single country on the planet except for 2, United States and China. C'est ce que j'avais dit. Think United about that. States, Think about how much États-Unis et value Chine. a country like Germany or Japan or Russia or Canada or... Donc, non, mais par contre, du coup, j'avais raison, en fait. Ah non, j'ai pas raison. Ils peuvent pas acheter ces pays parce que le PIB, c'est juste ce qui est généré en un an. Mais n'empêche qu'ils génèrent plus en un an que... Enfin, ils possèdent plus que ce que n'importe quel pays du monde génère en un an. Enfin, à part la Chine et les États-Unis, mais c'est vraiment ça. C'est fou en fait quand tu réfléchis. C'est complètement fou. Le fait qu'ils puissent renflouer la France en dépensant juste 1/3 de leurs actifs, c'est complètement dingue.
or South Korea or Australia or the UK produces in a single year. How much these countries and their citizens spend on infrastructure, trade, education, their military, and the value of the goods and services they produce in a year. BlackRock holds more in assets than the GDP of every single one of these places, and that is some serious power. And with great power comes great responsibility. So how responsible is BlackRock? According to the data, BlackRock is the largest investor in fossil fuels on the planet, as well as the main contributor to money flowing into the c'est un fonds d'investissement. Il n'y a absolument aucune moralité dans ce genre de truc. Il n'y a pas de moralité, pas d'éthique. Leur seul objectif, le seul objectif de l'existence de cette entité, c'est de générer de l'argent. Vraiment, c'est un fonds d'investissement. Ça n'a absolument aucun autre but dans son existence que de générer de l'argent. Donc oui, les secteurs qui rapportent le plus, c'est les secteurs qui polluent le plus. Bon bah ils vont dedans quoi. Et pas d'état d'âme, ils s'en foutent. Parce que leur objectif c'est de générer de l'argent. C'est tout ce que les gens qui mettent leur fil de l'argent leur demandent, générer de l'argent. Ils veulent pas savoir où il va l'argent. Ils veulent pas savoir d'où il sort l'argent. Ils veulent savoir combien ça leur a rapporté. Donc c'est pas surprenant. the destruction of the planet's forests and ecosystems, including deforestation in the Amazon. There is so much more that I could talk about. La question c'est, qui a le plus de parts dans BlackRock? Déjà. Et est-ce qu'il y a une personne quelque part au sommet, une seule tête, à la tête de ce fonds d'investissement, quelqu'un qui prend les décisions? Parce que ce mec-là, lui, il a vraiment un pouvoir sur le monde entier. BlackRock, I could talk about how they have been accused of abuse of human rights towards the indigenous around the world. I could tell you that even if your bank or your pension fund doesn't directly fund BlackRock, they most likely still have access to your private information because of their own financial management system called Aladdin. And I could tell you that BlackRock's main competitors, such as Vanguard and others, are also just as worrying towards the state of the world. Now, if any of this stuff scares you, it kind of should. Companies with this much power can single-handedly sway the economic future of our world. But Oui. here is the worst part, is that it is your fault that these companies have this much power. It is all of our fault. It's our money flowing from our banks, our pension C'est parce funds. qu'on regarde pas où va notre argent, on regarde pas d'où vient notre argent. En vrai, pour de bonnes raisons, parce que c'est hyper compliqué de tracer tout ça. Mais c'est vrai que effectivement, on pourrait peut-être faire plus gaffe au quotidien. Regarder qui sont les plus gros investisseurs de nos banques. Et peut-être chercher des banques qui sont pas possédées par des fonds privés. Enfin, la plupart des banques sont possédées. Toutes les banques, je pense, sont possédées par des fonds privés, mais qui sont pas possédées par des fonds privés machiavéliques, comme BlackRock. Et le mot machiavélique, je pense, colle parfaitement bien à BlackRock. Our investments that are going directly to these companies. We might say that we don't want the Amazon to be destroyed or that we don't want our planet to be degraded, but everything comes down to where the money is flowing. They couldn't do this. They couldn't do any of this without us. Because without us, they wouldn't have the financial strength to dip into almost every single industry in the entire world and dictate it according to exactly how they want it to be. But there is something that we can do about this, and I'll share this in a moment in part 2 of the video called The Solution. The solution. Hi, my name is Sorella and welcome to this Finance and Freedom channel. If any of this information is a little bit concerning to you, please make sure you like, comment, and share this video around so more people can be aware of this. The power of social media is incredible these days in order to make change in the world. Just to let you know, we've also recently launched a membership to help you become as free of a global citizen as possible. And there is 20% off now for a very limited time when you use YouTube at checkout. Finally, subscribe to our newsletter that people are raving about because there's a lot of other financial stories like this one that you get to learn from and enjoy at the same time. Link in bio for that. Part 2, the solution. There is a solution, and thankfully it's a lot easier to handle than the problem itself. And the solution is just to follow the money. Ouais, When voilà. you deposit your money into Traquer l'argent, a en fait. bank or you put it into a pension fund, that pension fund or the bank uses that money in order to make investments. This is how a lot of these banks and institutions make a ton of their cash. The sad part is that most people have absolutely no idea how their money is actually being used within Bah, ils ont aucune idée. Et aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent, hein. Quand la banque, elle leur dit, oui, bah, ça va faire 3% d'intérêt à l'année, tu poses pas la question d'où il va l'argent et à quoi il sert, hein. La plupart des gens, en tout cas, je pense, s'en foutent vraiment, hein. Je
pense que c'est l'opinion de la plupart des gens, hein. Ils aimeraient en avoir quelque chose à foutre parce qu'ils aimeraient peut-être ne pas péter la planète, mais en vrai, tant que ça fait de l'argent, ils préféreront faire de l'argent, hein. C'est le problème, c'est pour ça qu'on bousille la planète. Parce que quitte, tant qu'à choisir entre faire de l'argent ou pas déglinguer la planète, on choisira généralement de faire de l'argent. Their banking or their pension funds, and they do not Et know aussi what parce que these flemme de traquer, je institutions pense. are supporting with their dollar. So follow the money of what your bank, financial institution, or insurance Puis il y company a aussi beaucoup, en tout cas en France, j'ai l'impression, beaucoup de gens qui sont vraiment allergiques à la finance, quoi. Qui veulent pas comprendre comment ça marche et tout, parce que vraiment ça leur fait peur, ils ont peur de rien comprendre, ça a l'air trop compliqué pour eux et tout. Je confirme que c'est compliqué, hein. Vraiment compliqué, mais c'est moins compliqué, je pense, que ça en a l'air au premier coup d'œil, quoi. Et une fois que tu comprends un peu comment ça marche, t'as moins de chances de te faire baiser quand même. Donc, ce serait peut-être pas mal qu'il y ait plus de cours d'introduction au fonctionnement de la finance à l'école, ce genre de choses. Parce que pour le coup, moi je viens de faire un prêt du coup immobilier là, franchement, si j'avais pas eu ma mère pour me conseiller des trucs et tout, putain, mais je pense que je me serais peut-être fait baiser par la banque, hein. Parce que il y a plein de frais cachés dont on ne parle pas et tout, et dont ton banquier il va pas te parler, hein. Si, la plupart des banquiers vont pas t'en parler des frais cachés, hein. Du fait que en fait ton prêt, quand t'empruntes temps, en réalité, ça te coûte pas. Enfin bref, il y a vraiment énormément de trucs qui sont pas très clairs, je trouve. Et que si tu comprends pas, putain, mais la banque elle peut vraiment t'enfumer, hein, vraiment. Et tu te rendras compte beaucoup trop tard en général. Donc, ouais, je pense que les petits cours d'introduction à la finance et au fonctionnement de l'argent, une fois que tu arrives au collège, ou alors au pire, ou plus tard au lycée, mais au collège ça peut être pas mal, parce qu'au collège tu commences peut-être à avoir de l'argent de poche, tu vois, pouvoir faire des dépenses. Donc ce serait bien, c'est bien peut-être que de commencer à ce moment-là à essayer de sensibiliser. Après, c'est le boulot des parents aussi de comprendre, d'expliquer à leur enfant la valeur de l'argent et tout, mais les parents peuvent peut-être, enfin la plupart des parents peuvent pas expliquer comment fonctionne le système financier. Je pense que ça peut être le boulot de l'école pour le coup de faire ça. Expliquer comment fonctionne le système financier, comment fonctionnent les banques, sans aller dans des trucs hyper profonds, hein. Au collège, bon, autrement ils vont être complètement paumés les gamins, mais d'aller dans des trucs de B à bas, de base et tout, et puis ensuite peut-être progressivement de complexifier un peu les choses, ça peut être intéressant. doing with the money. And if you don't like what they're doing, simply pull out that cash and invest it into a small credit union or a local banking alternative. Also, it's not just focusing on where that money from your institutions is being invested, but who actually owns these institutions, such as the insurance companies or the banks or the pension funds. If you don't like where the money trail is leading to, find a different bank to do business with. All of this information should be public, and if it is not, just get in touch with your bank and find out this information. When you hear a media outlet telling you something about the financial state of the world, just follow the money to see who is actually sponsoring this news article or this information, because maybe there's someone behind there that has a specific interest in mind to make you believe a certain thing about the financial state of the world. And follow the money when you're making any type of investments at all, stocks, property, whatever it might be, and find out what that money is actually supporting. Find out what kind of damage that money might be doing. Unfortunately, there will be cases where it will be impossible for you to stop the money flowing to BlackRock or similar companies. For Ouais, je pense qu'il y a example, des the secteurs dans government lesquels of tu peux juste rien faire. Singapore is one of the largest shareholders of BlackRock via their investment arm Temasek Holdings, Ah ouais. meaning that if you're Singaporean, it's almost impossible for you to decouple yourself from links Ah to oui, d'accord, BlackRock. putain, Here vache. in Iceland, I don't seem to have much of a choice as well, because only three banks in this country all seem to have some sort of linkage to BlackRock. The great news is, though, that you don't have to these days stick to traditional Oui, tu peux aller sur une banking banque en ligne, hein, systems. dans le There genre, are a ton of online banks, digital-only banks that might be available in your own country. Again, you do have to do your research though, because there could be some online digital-only banks that have some sort of linkages back to Sûrement. these enormous companies. And in some places like Australia, there might be some alternatives for you to do banking with, such as small credit unions or the Bank of Australia, that don't engage in any destructive environmental practices. Follow the money and vote with your dollar. And I don't mean just how you spend your money on an everyday basis, but also where it is that you're putting your money into, what kind of foundations or funds you're putting your money into, which might be supporting these large behemoths that are controlling our world and Mais ouais, ça destroying doit our être hyper. planet. None of us Je can pense que c'est really très très ever dur have zero. de s'assurer que vraiment tu donnes pas un centime à BlackRock dans ta vie. Je pense que c'est même quasiment impossible. Bah, elle le dit bien, il y a même des endroits où c'est pas possible. Genre, enfin, je veux dire, si t'es à Singapour, tu peux pas, c'est pas possible.
Parce que l'État, en fait, le gouvernement est l'un des plus gros actionnaires de BlackRock, donc il file des thunes à BlackRock. Enfin, ils filent des thunes à BlackRock. Ils mettent leurs thunes chez BlackRock qui leur rendent des thunes. Donc, ça leur apporte de l'argent, mais voilà quoi. En fait, ils sont tellement implantés, et depuis des décennies et des décennies, je sais pas quand est-ce que ça a été, quand est-ce qu'il a été fondé, BlackRock. Fondé en 88. Oh, putain, depuis 88. Ah la vache, maintenant ils en sont. Elle date de quand sa vidéo? Ah bah oui, elle date il y a 2 ans sa vidéo, et bah maintenant, ils sont considérés comme ayant 10 trillions de dollars et plus 9 trillions. Au 31 décembre 2023, donc c'était quand même 31 décembre de l'année dernière. Et bah du coup, depuis 88, en seulement 36 ans, ils ont réussi à créer un tel lobby. Et putain, c'est assez fou de se dire ça. Lancé par 8 associés, bah, c'est des banquiers en gros. C'est des anciens mecs c'est des anciens banquiers qui ont lancé ça quoi. Et donc c'est qui les fondateurs? Putain. Robert S. Capito et Larry Fink. Un homme d'affaires américain, cofondateur et président de la société multinationale BlackRock. Les parents de Robert Capito étaient gestionnaires de services. Capito obtient un bachelor degré en économie à la Matante. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur lui, hein. Pourtant, c'est potentiellement un des hommes les plus puissants du monde. Hein. C'est fou. C'est un des hommes les plus puissants du monde et Wikipédia est quasiment vide. Et lui, cofondateur. Ok, le sien est vachement plus complet, d'accord. Mais lui, c'était. Et c'était un des fondateurs aussi, Larry Fink. Lawrence D. Fink. Lawrence Douglas Fink. Environ les 2 tiers dans le monde étaient fin 2018 liés à l'épargne retraite. Ok. Le fils d'un vendeur de chaussures ayant grandi dans une famille juive dans les banlieues modestes de Los Angeles. Ils ont tous les deux l'air d'avoir des origines assez modestes. Hein. Enfin, modestes. Ses parents étaient quand même gestionnaires de station-service, donc il devait avoir un peu d'oseille. Mais lui, par contre, vendeur de chaussures, ouais. Fink est membre du conseil d'administration de l'Université de New York où il occupe diverses présidences. Attends, le mec est impliqué dans beaucoup de conseils d'administration et des trucs comme ça. Hein. Ah, c'est vraiment marrant parce que, ouais, sa page Wikipédia à lui soit aussi pleine que la sienne soit aussi vide. Il n'y a rien sur lui. Hein. Une bio vraiment hyper épurée, hyper très vide. Le dernier truc qu'on sait sur lui, c'est en 2007, il prend la présidence de BlackRock, succédant à Ralph Schlosstein. Ralph Schlosstein, c'est le mec qui l'a créé à la base, du coup. Donc Larry Fink était à la base. Et Ralph Schlosstein, c'est vide, il n'y a même pas de truc sur lui. C'est un délire. Comment c'est possible que le mec qui a créé BlackRock, il ait pas de page Wikipédia? Wesh. Et Suzanne Wagner, pareil, pas de page Wikipédia, putain. C'est ouf. Eh ben... Putain, en 88, ils ont formé leur truc. En 92, ils sont renommés BlackRock et ils cumulent 17 milliards de dollars d'actifs sous gestion. 2 ans plus tard, ils en ont 53. Mais les gars se développent beaucoup trop vite. Ok, bref. Je suis en train de partir, de descendre dans un terrain de lapin là. On va repartir là-dessus. But when you do follow the money and you choose not to stay ignorant as to where your money is flowing, you can actually make a significant change. Remember that we are the masses, and if all of us make a small effort, this tiny effort of just checking where the money is flowing, we can make huge differences on this world. Ouais, je pense qu'elle a raison. Le problème, c'est que les gens sont pas du tout assez éduqués financièrement pour réussir ne serait-ce qu'à le faire. Thank you so much for watching this video up until this point. I know it's super heavy sometimes and it is not a pleasant thing to be faced off with. And sometimes it feels like no matter what you do, you can't seem to break through and improve the society. But we can, we absolutely can. So keep at it, keep making your micro small steps and vote with your dollar very carefully. I would love it if you could like, comment and share this with more people so that more of us can take the micro actions that are going to improve our world so much more. Also, don't forget there is 20% off right now to join our private membership on all things finance and freedom to ensure that you are as free of a global citizen as possible. We believe that prosperity is absolutely a human right. And also check out that newsletter that everybody's raving about. Ouais, ok. Bah franchement, c'est une super vidéo. Je connaissais BlackRock parce que je me suis un peu intéressé à la finance et tout. Mais c'est ouf en vrai, hein, 10 trillions de dollars d'actifs. Quand tu vois la dette de la France, tu vois que c'est 3 fois la dette de la France, quoi. C'est des chiffres, en fait, qui vraiment, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ils ont aucun sens, ces chiffres. Hein. Vraiment, concrètement, tu peux absolument pas comprendre ce que ça représente comme valeur. Hein. Vraiment, en fait, on est même en dehors de ce qu'on peut considérer comme une valeur, parce que
10 trillions, c'est quelque chose que tu peux même plus vraiment... Tu peux plus chiffrer. Bien sûr que si, c'est un chiffre, mais c'est un chiffre qui n'a aucun sens. C'est tout, en fait. Genre, il a aucun sens, ce chiffre. Quand on parle d'argent, en euros. Si on parle de yens, c'est un truc qui a quand même déjà du sens, un peu plus. 10 trillions de... je sais pas, 10 trillions de yens... 1 trillion de yens, ça fait quoi? 1 trillion de yens en euros. 6 millions... Ça fait quand même 6 milliards. Hein. C'est énorme. Mais c'est ok, quoi. C'est beaucoup plus... ça a un peu de sens, là. Mais 10 trillions de dollars, c'est débile. Ça n'a pas de sens. Bref, c'était une super vidéo. Allez lui mettre un like. Je lui ai pas déjà mis un like. Ah non, j'avais enlevé le like que j'avais mis, d'accord. N'hésitez pas à aller lui mettre un like, c'était franchement cool. Et à aller la regarder aussi de votre côté.